tous dans Storybook, un show de catch que j'ai écrit, que je raconte moi-même. Donc sans plus attendre, c'est parti pour le SmackDown du 26 mars. Yes, sir, we promised you a great main event here tonight. Andre, the giant WrestleMania! WrestleMania is running wild. My God, what a... The world is watching! Nous retrouvons l'Undertaker sur le ring, micro en main. Il nous dit qu'il n'a pas encore officialisé sa participation à WrestleMania, mais sa présence est déjà écrite. The Undertaker dit qu'il n'en a pas fini avec Matt Hardy, plutôt Broken Hardy. Il n'a pas oublié tout ce qu'il lui a fait, et il n'oublie jamais. The Undertaker dit qu'il veut Matt Hardy à WrestleMania 35. Matt Hardy apparaît sur l'écran en ricanant et répond au Phénom. Il y a plus important en ce moment. Matt dit que l'Undertaker devrait plutôt se soucier de ce qui va se passer ce soir, et non à WrestleMania. The Undertaker n'a pas le temps de réagir qu'un homme masqué surgit derrière lui. L'Undertaker remarque quand même sa présence assez rapidement. Alors que l'homme masqué s'apprêtait à attaquer dans le dos de l'Undertaker, lui non plus, il n'a pas trop le temps de réagir. Il arrête son avancée. Le Phénom le fixe quelques secondes. Donc c'est le même homme masqué qui est intervenu durant le match Jeff Hardy, Matt Hardy. Et après quelques secondes de fixation, le gong retentit et l'Undertaker a disparu du ring. L'homme masqué est seul sur le ring. On voit alors à l'écran l'Undertaker derrière Matt Hardy et lui porte un chokeslam. The Undertaker dit qu'il veut l'affronter à WrestleMania. Kane apparaît à son tour. Cette fois-ci, c'est sur le ring qu'il apparaît, aux côtés de l'homme mystère. Et d'ailleurs, cet homme mystère se prend un chokeslam de la part de Kane. Le démon préféré du diable, il voulait enlever le masque de l'individu, mais le sol s'ouvre. À la manière d'un Kane ou l'Undertaker. Vous savez, quand ils ouvrent le ring, ils sortent de là pour attraper leur adversaire. Sauf que ce n'est pas Undertaker ou Kane qui font le trou, vu qu'ils sont ailleurs. Et c'est un autre homme. On voit Jeff Hardy sous une nouvelle apparence. Ceux qui connaissent, qui l'ont vu à la TNA, vous saurez que c'est Broken Hero. Il attrape les jambes de Kane. Kane réussit quand même à se défaire de Jeff Hardy et à sortir Jeff Hardy du trou. Jeff Hardy parvient rapidement à stopper Kane avant qu'il l'attaque. Il le jette dans le trou. Undertaker est toujours sur l'écran. Le Titantron, il regarde. Matt Hardy toujours dehors, KO. Enfin derrière lui, KO. Il comprend pas trop ce qui se passe. On entend alors, derrière le visage de l'Undertaker qui regarde, on entend la voix de Matt Hardy en train de hurler à Jeff Hardy de monter sur le coin, de faire son Swanton Bomb directement dans le trou pour retomber sur Kane. Une prise assez dangereuse pour Jeff Hardy quand même. Et Jeff Hardy s'exécute directement, comme si c'était une machine. Undertaker est distrait et Matt Hardy en profite pour disparaître. Et la plus belle femme du roster avec Lana apparaît, la manageuse générale de SmackDown, la femme du Miz, Maryse, en backstage. Elle confirme bien qu'il y a toujours le tag team Fatal 4-Way pour les titres par équipe de SmackDown. Je rappelle que les colons ont été attaqués par Author of Pain, du coup ils ne sont plus dans le match. Je rappelle aussi que Author of Pain était champion, mais le titre était vacant suite à leur grabuge qu'ils ont causé en backstage. Donc Maryse a retiré les titres. Justement, The Author of Pain arrive et ils disent que c'est injuste ce qui leur arrive. Maryse dit que l'injustice vient d'eux. C'est eux qui ont blessé les colons et Kofi Kingston par la même occasion. D'ailleurs, l'équipe qui va remplacer les colons, c'est les Breezango. Breezango, d'ailleurs, qui font le retour.
donc Absolution iront en finale à WrestleMania pour le titre par équipe des femmes et vont affronter Bayley et Sasha Banks. Mandy Rose prend la parole, elle dit qu'à WrestleMania, elles seront les vraies premières championnes par équipe féminine de l'histoire de la WWE. Sasha Banks et Bayley arrivent. Elles font face à Absolution. Et il y a la musique de Paige qui retentit. Elle distrait un peu les faces. Et d'ailleurs, Absolution en profite pour attaquer Banks et Bayley. On voit alors la Sanity en train de chercher Nikki Cross. Il commence un peu à s'énerver. Il la trouve pas, Nikki Cross. Voilà, il saccage tout. Et on voit alors, vous savez, les petits écrans qui traînent dans backstage. Et on voit Bray Wyatt dessus. Il s'adresse à la Sanity, on le voit Bray Wyatt assis à côté d'une porte. Il dit que Nikki Cross est enfermée là-dedans. Il dit qu'ils n'ont rien à craindre. Il s'occupera bien d'elle jusqu'à WrestleMania. Il veut juste s'assurer qu'elle n'interviendra pas durant leur match. Et aussi préciser une chose, c'est qu'Eric Young le connaît pas. Ils ne savent pas de quoi il est capable. Et là, Eric Young casse l'écran avec un coup de poing. He's fighting back here. I expected a breeze with the digging deep. Fandango's in. Oh, what a neat. What is going to happen here? You gotta believe this one's over. I knew it was only a matter of time. Shoulders on the mat. And he kicks out. Just not. Uh-oh. There's Tyler Breeze in on the tag. You got everything in his power. Not to real sweat from Tyler. It's all but over. There's a pin now. And it's a good measure. There's this moment, Michael. His shoulders are down. And he got a near Fandango. Oh, that continuity between tag teams. There it is. The tag has been that. Oh, what an incendiary tag. What is going to happen here? Lariat. Can he finish the job? He's just getting well, they've got to come. 1, 2, 3. Après le match, Author of Pain veulent encore attaquer Tyler Breeze et Fandango, sauf que The Revival et le New Day, Biggie et Xavier Woods, viennent à la rescousse de Breezango et voilà, ça part en cacahuète, en bagarre générale. Elton Benjamin est en interview. Il dit qu'il ne sera pas présent à WrestleMania, tout cela à cause d'un homme, The Miz. Lui qui est intervenu dans la Battle Royale alors qu'il allait éliminer Daniel Bryan. Il se fout si c'était fait exprès ou non. Ce soir, il veut lui faire le tomber pour prouver qu'il méritait sa place à WrestleMania, plus que le Miz en tout cas. Et nous avons eu un match, un triple menace entre Ty Dillinger, Rusev et R-Truth. Match remporté par R-Truth. Match que je n'ai pas filmé par manque de temps, les amis. Donc en gros, R-Truth a profité d'un kick de Rusev, kick infligé à Ty Dillinger. Le PF-15 était KO sur le ring. Il a expulsé le Bulgare pour voler le tombé. Il a fait donc le tombé sur Ty Dillinger et a remporté la victoire. Après le match, Lana veut taper Rusev, mais bon, elle n'y arrive pas. Elle arrive juste tout simplement pas. Pas qu'elle rate, mais elle n'y arrive pas. Ty Dillinger alors attaque Rusev dans le dos. Il le ramène sur le ring et il porte le Rusev Crush. Rusev tombe inconscient. Autre événement, nous avons Shinsuke Nakamura en backstage avec Randy Orton. Il parle avec Maryse. Il dit qu'il veut un match à WrestleMania. Maryse, allait annoncer enfin le match de Shinsuke Nakamura. Et les officiels appellent la manageuse générale pour un problème, un gros problème. Maryse s'en va, le caméraman la suit et on découvre Rey Mysterio. Pas à terre mais en train d'attaquer Almas avec une batte et Mysterio est furieux, on l'a presque jamais vu comme ça je crois. Il hurle à Andrade Cien Almas de plus jamais toucher la voiture d'Eddie Guerrero. Et Zelina Vega elle est en larmes, elle demande à Rey Mysterio d'arrêter, lui demande pitié carrément, que les officiels doivent arrêter Rey Mysterio. I wouldn't attempt to predict what's going to happen. He's fighting back here. I expected nothing less now.
Après cette surprenante victoire de Shelton Benjamin, The Miz attaque évidemment Shelton Benjamin. Daniel Bryan arrive au secours de Shelton Benjamin. Miz préfère fuir que d'affronter Daniel Bryan. Pendant, Samoa Joe se pointe, le champion de la WWE. Il attaque le Miz, il l'envoie dans la barricade. Ensuite, il fait face à Daniel Bryan sur le ring. Il finit par l'attaquer aussi. Il prend l'avantage. Il l'envoie d'ailleurs dans la table. Samoa Joe après monte sur le ring et lève son titre de la WWE. Et Shelton porte son finisher à l'arrière, une sorte de zigzag. Prend le micro en disant qu'un jour sa chance viendra. Il leur souhaite un bon amusement à WrestleMania. Il profite bien. Il fait un clin d'œil et il s'en va. Gonna see if Tamina. Oh, the reverse. Becky Lynch. Got the disarmer. Is it enough to end this match? Does Tamina Snuka even know where she is? She had it locked in. Here we go. Whoa! Two! Oh, that was a too bad. One of these superstars has to walk out of here on the losing end. Got the disarmer. That has gotta be it. Et donc après le match, Asuka elle attaque tout simplement Becky Lynch et elle soulève le titre. Et donc les amis, petit rappel de la carte actuelle de WrestleMania 35. Je vais essayer de pas te spoiler la finale du tournoi de 205 Live. Donc pour l'instant, nous avons Roman Reigns, le champion universel, qui va défendre sa ceinture contre Braun Strowman et Finn Balor dans un triple menace. The Miz contre Daniel Bryan, le vainqueur affrontera plus tard dans la soirée Samoa Joe pour le titre de la WWE. Les titres de Raw par équipe détenus par la Team Hardcore, Ram Vadam et Rhino et leur manager Bully Ray. Donc ce sera un match handicap à élimination et ils vont affronter Seth Rollins et Dean Ambrose, les challengers. Battle Royale en mémoire de Shayna. Les participants sont Ember Moon, Shayna Baszler, Alexa Bliss, Nia Jax, Karma, Naomi, Ruby Riott, Beth Phoenix. Nous aurons Andrade Cien Almas contre Rey Mysterio. La Sanity contre la Wyatt Family dans un 3 contre 3. Sans élimination, le titre intercontinental détenu par Drew McIntyre qui va affronter le Mr. Money in the Bank Bobby Roode. Alors le titre Cruiserweight qui sera mis en jeu, on ne sait pas encore qui sera le champion et qui le challenger. Allez voir 205 Live, parce que d'ailleurs il va y avoir des très gros matchs, peut-être l'un des meilleurs matchs de cette année 2019 dans Storybook. Pour les titres par équipe féminin, nous avons Sasha Banks et Bayley contre Absolution. Pour les titres de SmackDown, nous avons The Author of Pain contre Breezango, The Revival et le New Day. Donc c'est un match à élimination. Il n'y a pas de champion. Les titres ont été enlevés. C'est vainquant. Battle Royale en hommage à Randy Savage. Les participants: Elias, Jason Jordan, Chad Gable, Baron Corbin, Dolph Ziggler, Ty Dillinger, R-Truth, Rusev. Le titre des femmes de SmackDown détenu par Becky Lynch qui va affronter Asuka. Un match très important où la place du président de la WWE est en jeu. L'équipe de Vince McMahon contre l'équipe de Triple H. Du côté de Vince, nous avons Shane McMahon, Brock Lesnar, Bobby Lashley et Big Show qui vont affronter l'équipe de Triple H, donc le leader Cesaro, Kevin Owens et les deux autres, on ne sait pas qui. Ce sera dévoilé à WrestleMania. Et enfin, dans le main event, Ronda Rousey, la championne de Raw, contre Charlotte. Matt Hardy apparaît sur l'écran. Il dit qu'il accepte le défi de l'Undertaker. Cependant, il sera accompagné de son frère. Il dit qu'il veut un match entre les deux des plus grandes équipes de l'histoire du catch. L'écran se coupe et l'Undertaker et Kane apparaissent à leur tour sur l'écran. Ils disent qu'ils vont les enterrer à WrestleMania 35. Le gong retentit, le show se finit ainsi. Et donc c'est terminé les amis. Merci d'avoir regardé, donc n'hésitez pas à partager, à retweeter, à liker, activer la petite cloche, à commenter, à vous abonner. Merci en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Je vous dis à bientôt, c'était Illumas.